Pernes-les-Fontaines, là où je suis né, où j'ai vécu pendant plus de 16 ans, et où aura lieu le 8e World GBC Tour. Donc ce sera l'occasion de retrouver le public, les Pernois, et bien sûr tous les gens qui vont venir assister à cette belle organisation et au super fight que je vais faire face à Abdallah Mabel, qui promet un gros combat. Donc c'est bien de temps en temps, ça permet de venir un peu sur Pernes, me promener, parce que c'est une ville qui est très jolie, et me ressourcer un petit peu en famille. Un lieu imprenable et sympathique, qui rappelle bien les souvenirs, après avoir traîné dans toutes ces rues. Tu es auto-ressources. Donc le World GBC Tour est une organisation qui a pour vocation la promotion des sports pieds-points de manière générale, et en particulier le K1. Chaque organisation présente un tournoi à 4 de niveau international, soit européen, soit mondial. Et bien sûr des super fights de grande qualité, et notamment là le 7 février 2015 à Pernes-les-Fontaines avec l'affiche Mabel Caudron, dont je suis particulièrement heureux de présenter. Voilà, c'est là où j'ai grandi. Une ville qui me tient à cœur, qui a la particularité d'avoir plus de 40 fontaines extérieures, en plus les fontaines qui est à l'intérieur de chaque villa. Ouais, j'aime bien revenir de temps en temps. Je suis d'ici, quoi. Comment je suis venu à la boxe? Tout simplement, peut-être par mon caractère, mon tempérament. J'avais besoin de me dépenser étant jeune. J'ai commencé par Ben oui, comme à chaque fois, on essaie d'élever le niveau. Et cette fois, voilà, comme je le disais précédemment, je suis particulièrement content de présenter ce match parce que c'est quand même dans la catégorie. Je pense qu'en France, c'est deux noms, et ça méritait que ce combat se fasse aussi bien pour Bruce que pour Mabel. En parallèle et à côté de ça, il y a bien sûr le tournoi à 4. Qui est présent sur chaque organisation. La petite particularité cette saison et cette année, le 7 février, c'est que c'est un tournoi à 4, un tournoi féminin de niveau mondial, donc avec Amel Déby, Yellow Siapo Page et 2 étrangères de niveau international. Maxime Seri aussi, voilà, qui fera un super fight. Et le championnat d'Europe d'Edinaïs Slimani, qui défend son titre pour la première fois contre un Hongrois qui, à mon sens, est l'adversaire le plus dangereux qu'il a rencontré jusqu'à présent. Donc une grosse carte, et on se met un point d'honneur à chaque fois de rehausser un petit peu le niveau et la qualité des combattants. Et tout cet ensemble, plus la présence de Mabel, bien entendu, fait que je pense que pour ce 7 février, voilà, on est dans dans les objectifs qu'on se fixe, et c'est un nouveau pas en avant, j'espère qu'il sera positif pour la suite. Un petit travail technique, à la fois en anglaise, et puis un petit peu travailler les jambes. Après, il a une séance de cardio, de renforcement musculaire pour ce matin. Et voilà, donc on est en pleine prépa, on s'entraîne comme d'habitude, travail dur. Et puis voilà, quoi. En attendant le combat, tous les jours on fait le job. Ouais, ça va, c'est la mise en route, c'est le matin, on est dans la période dure. Mais ça va, on fait un bon boulot. Et puis voilà, depuis ces derniers mois, tout ça, on a eu un petit peu des petits pépins physiques à gérer, tout ça. Donc c'était un petit peu plus compliqué, mais bon, en même temps, comme tous les boxeurs à ce niveau, il y a voilà. Mais là, ça va, tout est bien rentré dans l'ordre, et on a pu rattaquer vraiment une très bonne préparation. En pleine préparation, il y a des périodes où on a un peu plus de mal parce qu'on est un peu courbaturé, la fatigue de la préparation, on prend un peu plus de temps pour chauffer. Donc on a un peu l'expérience et on a appris à connaître son corps, à force de repousser des limites, on commence à se connaître.
Donc il n'y a pas de souci. C'est un plaisir. À côté de la boxe, en fait, on a créé mon emploi au CNJ-Box Loisirs en septembre 2001. En fait, c'était à l'époque des contrats emploi jeunes, qui doivent être maintenant des contrats aidés. On a développé la structure en ouvrant plus de créneaux, ce qui a permis de pérenniser cet emploi. Et tout ça grâce aux bénévoles du Gymbox Loisirs, soit David Blanc, le président, Magali Bounet, la vice-présidente, ou Nicole Marcelin, sa trésorière. Voilà, et on a fait un travail d'équipe. Et grâce à ça, je donne des cours, je suis employé au sein du Gymbox Loisirs. Je donne des cours, j'enseigne surtout aux plus jeunes, voilà, qui me le rendent bien, parce que quand un petit te dit quelque chose, il ne triche pas. Je le vois dans ses yeux. En fait, oui, Bruce est là depuis très 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 longtemps, depuis de nombreuses années. Et quand il avait à peu près 13-14 ans, sur un interclub, c'est vrai que j'avais remarqué qu'il avait des qualités. Et puis quelques jours après, ses entraîneurs de l'époque sont venus me voir pour savoir si Bruce pouvait intégrer le club pour la suite de sa carrière éventuelle ou de ses entraînements. Et puis c'est comme ça qu'il a intégré le Gymbox Loisirs il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Et voilà, et de cette rencontre a découlé toute cette amitié, toute la carrière qu'il a fait, quoi. Lors de ce World JBC Tour 8, je vais rencontrer Abdellah Mabel, un boxeur que j'ai déjà boxé il y a pratiquement 3 ans de cela, où il y a eu un arrêt sur blessure, parce que j'ai été ouvert au niveau de l'arcade. Sur un coup, certes irrégulier, mais qui était dans l'enchaînement, donc il m'a touché. Donc j'ai dû être arrêté par le médecin. Donc c'est un combat revanche. Mais bon, j'ai quelque chose à me prouver avant de prouver à Abdellah. Donc j'ai quelque chose à me prouver. Je suis meilleur que lui, certainement. Donc je sais qu'on va faire un gros combat. C'est un boxeur qui est toujours prêt. C'est au-delà du boxeur, quand tu le rencontres, tu sais que tu rencontres une team, la team Nasser Kassem. C'est comme nous, quand ils nous boxent, ils boxent la team blanc aussi. Parce que bon, on est plusieurs compétiteurs, on se prépare tous ensemble. Et chacun donne le meilleur pour être au top le jour J. Donc ça promet de faire un gros combat. Et je pense que les spectateurs vont être ravis. Le premier combat, après, on n'a pas pour habitude de se trouver d'excuses, et c'est pas ce que je vais faire, parce que déjà par respect à Mabel, et puis c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'en coulisses, on n'avait pas pu se préparer correctement. Voilà, Bruce avec des petits pépins, des petites blessures à soigner, etc. Et c'est vrai que ça avait été super compliqué de se préparer. Mais bon, on était engagés, et puis voilà, et à partir du moment où on accepte un match, une fois que le match est passé, quelle que soit l'issue, on ne va pas se dérober derrière des excuses, on n'est pas comme ça. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pu se préparer dans les meilleures conditions. Donc ce premier match, moi j'en tiens pas trop compte. Après Mabel, tout le monde le connaît, Bruce, tout le monde les connaît. Je pense que c'est un match qu'il fallait faire dans des bonnes conditions. Voilà, donc voilà, les coulisses sont. Il y a pas, voilà, Bruce n'était pas à son meilleur niveau, je pense que tout le monde l'a vu. Il avait une blessure qui le gênait vraiment. Et voilà, et ça sera un tout autre match. C'est pour ça que moi, c'est pas forcément une revanche pour moi. Je pense très sincèrement que dans cette catégorie, c'est un match à faire, et je suis super content qu'on puisse le faire. Voilà. Déjà pour Bruce, pour l'organisation, pour beaucoup de choses. Et puis voilà, maintenant c'est clair qu'en se préparant dans des bonnes conditions, le match n'aura pas du tout la même physionomie, c'est clair. Ouais, la préparation, on n'a pas fait une préparation spécifique. Spécifiquement, oui, on va travailler quelques trucs techniques, stratégiques en fonction de l'adversaire. Mais bon, on se concentre par rapport à moi, mes qualités, mes défauts, et on essaye de progresser à chaque match. Mais bon, ça fait de nombreuses années qu'on se prépare, on sait ce que c'est qu'une préparation, les préparations sont longues, on les enchaîne. Donc le but c'est d'être toujours prêt et amener ce petit truc qui fera la différence. D'accord. C'est quoi une journée de prépa pour Bruce, Une journée de prépa type. Le matin, une séance spécifique, si c'est course à pied ou travail de résistance ou renforcement musculaire en fonction d'eux.
Puis, en fonction de ce qu'on a fait, si on a fait un travail par exemple lactique ou en fonction du seuil dans lequel on a travaillé, on fait une seconde séance en début d'après-midi, puis une séance le soir ou de mise de gants ou de sparring ou de leçons. Voilà, c'est à peu près ça, comme ça qu'on le fait. Tout dépend de la séance qu'on a fait avant, parce qu'il faut laisser un bon temps de récupération pour faire un travail de qualité. Je vous donne rendez-vous le 7 février prochain pour le World GBC Tour 8 et mon combat revanche face à Abdallah Mabel. Quand je suis arrivé à la boxe, adolescent, je me cherchais un peu dans pas mal de sports et dans ma vie tout court. Alors je faisais un peu de foot comme pas mal de garçons et du hip-hop pendant 3-4 ans. Après, arrivé à 16 ans et demi, 17 ans, dans la MJC où je pratiquais du hip-hop, il y avait Nasser qui s'entraînait à l'étage, là, dans un espèce de petit grenier. Je suis allé une fois ouvrir la porte et de là, on va dire, il y a eu un petit coup de foudre qui fait que ça a commencé comme ça. Voilà. J'ai été bercé comme pas mal de mecs de ma génération par les Bruce Lee, les Van Damme et compagnie, donc on était en plein dedans et voilà. Bah là, ça va être une petite séance, ça va être une petite leçon de travail à la patte avec le coach Nasser. Voilà, une répétition de gamme, tranquille. Accélération. Accélération. 10. Allez, saute. 1, 2. 1. Bien, doublé. Ouais. Sur courte. Doublé. 2. Ouais, alors qu'est-ce que je fais dans la vie? À part la boxe, je suis moniteur éducateur. Voilà, ça fait donc du coup, je m'occupe des jeunes 12-25 ans. Voilà, j'essaie de les orienter vers les structures adéquates pour eux. J'essaie de désamorcer les conflits, repérer les jeunes en rupture sociale, familiale. Et je suis en binôme avec Nasser Kassem, qui est mon entraîneur, donc c'est une longue histoire, moi et lui. Doublé. 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 Encore. Encore. Il percute du droit. Abdo. Ah, il est bien, ouais. Non, il est bien. Là, il repart fort, là. Il était sérieux à la salle. Tout le mois, là. Juste après son combat avec la Nuit des Champions. Il a été sérieux, donc voilà. Mais ça n'empêche pas que son adversaire, on le prend au sérieux. Hein. Il est quand même vaillant, il a une bonne condition, il frappe dur quand même, donc faut se méfier. Donc il sera prêt, hein. On fera un beau spectacle, j'espère. À fond, allez, à fond. Droite. 10. Prêt? Allez, la jambe gauche. Pas 10, c'est non-stop. Allez. Ouais.
2. Plus tonique encore. Ouais. Ah, plus tonique. Pas assez tonique. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah. Oui, encore 2 kilos à perdre. Ça, il est un peu moins tonique. Un peu pâteau. C'est bon. Non, il est bien, il est bien. Il est bien. Premier combat, bah écoute, Abdou il a dominé, hein, premier combat, faut dire ce qui est. Donc il l'a dominé. Donc c'est une revanche maintenant. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Les revanches, en général, ça peut être un petit peu plus. Il va la vouloir sa revanche. Donc voilà quoi. Alors je pense qu'il va donner un petit peu plus que ce qu'il avait donné lors du premier affront. On parle beaucoup de la team Nasser Kassem. Alors franchement, ça fait super plaisir, c'est un honneur de pouvoir d'être un membre d'une team qui est connue, reconnue, dont on parle beaucoup. Après, pourquoi on parle d'elle? Bah déjà, voilà, faut monter au sommet de la pyramide. C'est Nasser, c'est lui, c'est le draw. On se pousse. Si moi demain je perds, je sais que demain je vais avoir du soutien de mes collègues, de tous ceux que j'ai cités et d'autres qui vont me pousser et vice versa. Donc voilà. Alors ça a été passé en novembre 2012 à la Nuit des Champions chez Eric Romias, d'ailleurs que je salue. Donc ils avaient décidé de monter ce combat. J'ai accepté, Bruce aussi. Bruce à l'époque, il y avait un gros buzz sur lui jusqu'à maintenant parce que c'est un monstre en full contact et qui a voulu faire une continuité dans le K1. Et il avait fait 1 ou 2 combats juste avant moi et ça s'était très bien passé. Donc il était sur une longue série de victoires. Donc c'était Bruce, si, ça. Donc il y avait un gros buzz autour de lui. Moi, on m'a proposé le combat, j'ai pas pour habitude de refuser, j'ai dit oui. On m'a dit ouais, est-ce que tu te sens prêt? Nana, c'est Bruce et tout. J'ai dit avec grand plaisir, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bref, arrive le jour du combat, ça se passe. C'était prévu en 5 rounds de 3 minutes. Malheureusement, le combat a été écourté à la 3e sur un arrêt médical. Bruce a été ouvert à l'arcade. Après, il y a une sorte de petite polémique qui dit que je lui ai mis un coup de coude et compagnie. Ceci dit, après, c'est la loi de la boxe. Moi, pour ma part, je me connais. Je suis quelqu'un de très professionnel. Quand je perds, je perds. Quand je gagne, je gagne. Et j'ai su boxer dans plusieurs disciplines. En full contact. J'ai même remporté des titres. Et j'ai jamais sorti mes coups de coude ou mes genoux. J'ai boxé en K1. J'ai rapporté même des titres. J'ai jamais sorti mes coups de coude ou mes coups de genoux. J'ai boxé en Muay Thai. Je savais garder mes techniques à faire. Je n'étais pas dans mes habitudes de sortir des trucs bizarres. Donc après, on est parti dire que j'ai mis un coup de coude volontairement ou involontairement. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Après, on va dire c'est la faute à pas de chance alors. Ceci dit, le combat s'est terminé comme il s'est terminé. Il y avait de la frustration pour tout le monde, que ce soit pour Bruce et sa team, pour moi aussi, pour le public aussi. Donc voilà. Lui, faites-moi c'est quoi ça? C'est quoi Karim Benoît, il fout la merde, mec. Qu'est-ce que c'est que cette esquive? On va lui poser la question. Abdallah, refais-nous cette esquive, s'il te J'ai plaît. rien fait, je viens de rentrer tranquille, je suis en charge du travail, je vais au boulot, je vais au sport. Comment tu veux bien t'entraîner comme ça?
Ce mec-là, c'est une escroquerie. Croyez-moi, c'est une escroquerie. Je vais faire un petit voix-off. Je vais changer de club bientôt parce que j'en ai marre. Changer de club. Ah, non, Ça, faut je vais pas changer de club. maigrir pour rencontrer Benoît Karim. Faut pas changer de club. Sans lui, ce serait pas pareil tous les jours là. On a besoin d'Abdallah Mabel avec nous au quotidien. Donc on compte sur lui pour tout arrache pendant ces matchs et on est là pour lui donner un coup de main aux entraînements. Abdou, là, je le sens bien, il commence à bien revenir. Dans une carrière de sportif de haut niveau, hein, surtout nous, ça fait plus de 10 ans, voilà, des moments où tu es plus en haut, des moments où tu es plus en bas. Il a eu une petite pente basse, mais contre Sitisha, il a prouvé qu'il était toujours là et là qu'il revenait, parce que Sitisha, il a fait quand même de grosses prestations ces derniers temps. Et contre Abdou, ça n'a pas été de masse à faire. Donc je pense que là, le 7 février, il va vouloir sortir ses griffes et ça va pas être un combat facile pour Bruce Caudron chez lui. Hein. Et là, je vous dis, on lui fait pas de cadeaux, on s'entraîne dur et les mises de gants, tout, c'est dur. Donc je pense que là, Abdou va gagner. Si j'avais un message à leur faire passer, c'est salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier d'avoir fait confiance à moi et à ma team pour ce combat. Je vous souhaite une bonne et belle préparation et sportivement que le meilleur gagne. Hein. Voilà. Rendez-vous au World GBC Tour 8 pour mon combat revanche contre Bruce Caudron le 7 février. Soyez présents, qu'il soit prêt, ça va être la guerre.